Je suis ici avec Ariana Vera, qui est la seule correspondante de la Maison-Blanche qui représente toute l'Afrique, ici à la Maison-Blanche. Et Ariana, c'est un grand jour ici, car le président Trump a invité le Rwanda et le Congo à signer un accord de paix qui a été annoncé la semaine dernière. Vous avez effectivement pu vous asseoir avec le président du Congo, en Afrique, plus tôt dans la semaine, et parler avec lui de cet événement mémorable, historique, qui se déroule ici aujourd'hui à la Maison-Blanche, et vous serez également dans le bureau ovale. Mais lorsque vous parliez au président, vous lui demandiez essentiellement pourquoi la communauté internationale avait ignoré cela pendant si longtemps, et voici ce qu'il avait à répondre. La communauté internationale nous a abandonnés et, nous sommes victimes et nous avons des millions de victimes recensées depuis lors. Aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale a le devoir de prendre position avec nous et de nous aider à résoudre cette situation. C'est pourquoi je voudrais ici remercier l'administration Trump pour les efforts qu'elle déploie, et je suis même convaincu que cela portera ses fruits. Et je tiens vraiment à dire que, finalement, la communauté internationale, à travers les États-Unis qui prennent les devants, a compris qu'il fallait aider le peuple de la RDC. Alors, pourquoi pensez-vous que ce génocide, ces combats qui durent depuis plus de 30 ans, ont été ignorés par tant de gens à travers le monde? Merci beaucoup, Lindsay, de m'avoir invité. Comme vous l'avez mentionné, j'étais au Congo la semaine dernière. J'ai moi-même été témoin de la fierté et du bonheur du peuple congolais grâce à cet accord de paix, et j'ai vu l'espoir. On peut dire qu'il y a de l'espoir en ce moment. Et pour répondre à votre question, le président a parlé d'hypocrisie. C'est ce qu'il a remarqué de la part de la communauté internationale et aussi de nombreux dirigeants africains, à l'exception bien sûr du président de l'Angola, le président João Lourenço, qui a travaillé très dur pour apporter la paix au Congo, mais malheureusement il n'a pas pu y parvenir. Mais maintenant, il voit aux États-Unis, sous la direction bien sûr du président Donald Trump, qu'enfin ils vont voir la paix au Congo, ce qui apportera sans doute le développement, bien sûr, des bénéfices économiques au pays. Oui, et je crois que nous avons aussi cet extrait où le président du Congo dit qu'il est hypocrite que l'Afrique n'ait pas pu créer ou trouver une solution par elle-même. Alors écoutons cela. Nous sommes nous-mêmes le véritable problème. Nous acceptons et approuvons des principes auxquels nous ne nous conformons pas. Lorsque j'ai pris mes fonctions en 2019, il y avait une résolution qui disait que, en 2020, l'objectif serait de faire taire les armes en Afrique. Est-ce que cela a été accompli? Non. Aujourd'hui, c'est un échec total, ce qui signifie que nous votons des principes auxquels nous ne nous conformons même pas. Tant que nous agirons ainsi, les autres continents ne nous respecteront jamais. Ariana, pourquoi penses-tu que l'Afrique n'a pas réussi à trouver une solution à ce problème qui dure depuis 1995? Oui. Comme l'a mentionné le président Félix Tshisekedi, il a dit que de nombreux dirigeants africains lui confiaient que la guerre était injuste, mais qu'ils ne le disaient pas publiquement. Comme il l'a dit, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. C'était quelque chose que certains dirigeants africains faisaient, sauf un ou deux qui reconnaissaient que ce n'était pas la posture que la plupart des dirigeants africains devraient adopter. Ils devraient condamner, car il s'agissait d'un État qui en envahissait un autre à cause des minerais et de toutes ses richesses. Et il s'attendait à ce que tous les dirigeants africains condamnent ensemble et agissent, mais il ne l'a pas vu. C'est pourquoi il a dit que c'était quelque chose qu'il a beaucoup critiqué pendant de nombreuses années. Mais maintenant, comme je l'ai mentionné, il a dit que malheureusement, à cause de cette hypocrisie des dirigeants africains, il a fini par venir aux États-Unis. Il a fini par chercher des solutions ailleurs. Et finalement, les États-Unis prennent la situation au sérieux, bien sûr sous le président Trump, car même les administrations précédentes n'avaient jamais abordé ce conflit avec sérieux, ni avec la volonté d'aider. Ils ne l'ont pas fait. Mais finalement, c'est le président Trump qui a dit « ça doit cesser ». C'est mal.
Et on a même entendu le président du Congo dire que le président Trump n'avait pas prêté attention lors de son premier mandat, mais qu'il le fait pendant son second mandat. Quel est le point de vue des Africains et comment perçoivent-ils le président Trump? C'est une excellente question, Lindsay, parce que je suis allée au Congo. J'ai parlé avec les gens. Même mes petits-enfants, tu ne vas pas le croire, ils savent qu'un homme nommé Trump fait quelque chose pour apporter la paix dans leur pays. Certains d'entre eux ne connaissent pas grand-chose au sujet du président Trump, mais ils connaissent le nom Trump parce qu'ils savent que c'est l'homme derrière cette paix à venir qui arrive au Congo. Et aussi, ils sont très, très heureux. Tu peux voir l'espoir dans leurs yeux quand tu parles avec les gens. Ils disent, enfin, nous allons pouvoir faire grandir notre pays. Nous allons pouvoir faire des affaires avec les gens parce que maintenant, nous allons nous concentrer sur la résolution de ce problème de guerre qui dure depuis de nombreuses années et qui a tué beaucoup de monde. Donc, ils sont heureux. Ils ont de l'espoir maintenant. Le président a même suggéré que la guerre entre le Rwanda et le Congo a fait plus de morts que la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai. Juste pour donner un peu de contexte à nos téléspectateurs ici, vous savez, le président Trump a parlé du fait qu'il a résolu, la paix entre le Pakistan et l'Iran, les accords d'Abraham, dont il espère avoir plus, et maintenant le Congo et le Rwanda. Vous demandez, au président s'il pense que le président Trump devrait recevoir un prix Nobel de la paix à cause de cela. Voici ce qu'il avait à dire. Certaines personnes diraient que, cette guerre a causé plus, de morts que la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que si le président Trump, grâce à la médiation, parvenait à mettre définitivement fin à cette guerre, il mériterait vraiment ce, prix Nobel. Je serai le premier, j'irai le premier voter pour lui. Ariana, penses-tu que c'est quelque chose pour lequel ces deux pays vont nominer le président? Est-ce qu'ils se considèrent dignes d'un prix Nobel de la paix? Lorsque j'ai parlé avec le président Tshisekedi, il a été très clair sur le fait qu'il s'agissait d'une guerre à laquelle les précédentes administrations des États-Unis n'avaient rien pu faire, sauf celle-ci sous la direction du président Trump. Et il sait aussi que le président Trump ne se concentre pas seulement sur l'Afrique ou sur la résolution de ce problème au Congo, mais qu'il cherche aussi à instaurer la paix entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'au Moyen-Orient. Et il m'a dit lors de cette interview que, parce qu'il voit l'espoir, la paix arriver au Congo, lorsque la paix atteindra enfin la République démocratique du Congo, il sera plus qu'heureux de nommer le président Trump pour le prix Nobel de la paix. Et enfin, avant de partir d'ici, en tant que représentant de toute l'Afrique, puisque vous êtes ici à la Maison-Blanche, que signifie ce moment non seulement pour ces deux pays, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble, qui est composée de tant de pays? Oui, c'est un jour historique, bien sûr, parce que, comme vous le savez, beaucoup de gens en Afrique connaissent ce conflit depuis des années et personne n'a pu rien faire pour le résoudre. Beaucoup de Congolais meurent. Le pays est dévasté. Le pays, même s'il possède tant de ressources naturelles et tant d'opportunités dans les affaires, le tourisme et bien d'autres domaines, n'a pas pu se développer à cause de la guerre. Alors maintenant, avec la signature de cet accord de paix à laquelle nous allons assister dans quelques heures, ils espèrent que le pays pourra enfin se relever et se développer. Donc, et ce n'est pas seulement un moment heureux pour le peuple congolais, c'est aussi pour tout le continent, parce que même si certains n'ont pas pu faire grand-chose pour résoudre ce problème de guerre, tout le monde est content, tout le monde attendait la fin de cette guerre, car ce sont deux pays frères et sœurs, comme le Rwanda et le Congo. Ce sont des pays voisins. Ils sont pratiquement de la même famille. Ils ne devraient pas se battre. Et merci au président, Trump, d'avoir prêté attention à cela et d'avoir agi. C'est un espoir non seulement pour le Congo, mais pour tout le continent, car tout le continent, tous les pays d'Afrique, veulent que cette guerre et bien d'autres prennent fin. Eh bien, merci d'être ici pour discuter avec nous. Merci d'avoir partagé votre interview, avec le président du Congo ici avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Et nous ne vous retiendrons pas. Vous savez que c'est un grand jour pour vous ici, mais il est important que les gens comprennent ce qui se passe dans le monde et comment les États-Unis sont impliqués dans ces conflits. Et aujourd'hui, ils aident à résoudre l'un des plus grands conflits qui se déroule depuis 1995.
Ariana Virou, merci beaucoup. Merci, Lindsay. Merci.